Tu as une appréhension à avoir la tête en bas et ça te bloque dans la pratique des équilibres. J'ai déjà expliqué comment sortir en roue et en quoi apprendre cette technique peut suffire à vaincre la peur de la verticale. Dans cette vidéo, je vais plus loin pour t'aider à mettre ton appréhension définitivement derrière toi. C'est parti! Pour vaincre une peur, il y a deux méthodes en gros. La méthode directe et la méthode indirecte. Pour vaincre ta peur de la verticale, à toi de choisir la méthode qui te convient le mieux. La méthode directe, c'est un saut dans le bain. Tu affrontes ta peur de plein fouet. Tu te forces à aller à la verticale et à la dépasser jusqu'à mettre ta peur KO. Bon, l'avantage évident de cette méthode, c'est qu'elle est très rapide. En quelques minutes, en une séance, tu peux mettre ta peur de côté. Le point faible de cette méthode, c'est qu'il te faut un contexte propice, comme un stage d'équilibre ou un cours d'équilibre, où tu auras des gens et un professeur pour t'entourer, pour te guider, pour te rassurer. En gros, il te faut un contexte pour que tu te sentes en sécurité, ce qui te donnera les armes d'aller affronter ta peur. Si tu penses que cette méthode directe n'est pas tout à fait faite pour toi, la méthode indirecte l'est certainement. Cette méthode indirecte ou progressive s'adresse davantage aux personnes qui s'entraînent seules et qui n'ont donc pas ce support, cette sécurité autour d'eux. Ici, pas question donc d'affronter la peur de plein fouet et de forcer la verticale au risque de chuter et de créer un vrai blocage psychologique qui pourrait être très compliqué à détruire ensuite. La méthode consiste en une exposition progressive à la verticale via un entraînement régulier et adapté. La première chose à faire avec cette méthode indirecte, c'est de trouver ton petit support, ta petite sécurité, en la présence d'un mur. Avec ce mur, tu vas pouvoir vraiment progresser. En voici les étapes. La première étape, c'est d'utiliser les équilibres sur la tête pour t'habituer à la sensation d'être à la verticale et surtout pour nouer les premiers contacts avec le mur. Ici, tu ne devrais pas avoir besoin de plus de 3 ou 4 séances pour tirer les bénéfices de cet exercice-là, à condition bien entendu que l'équilibre sur la tête ne te pose pas les mêmes problèmes d'appréhension. Je n'ai pas encore fait de tuto équitête, ça ne serait tardé, mais si jamais tu es bloqué à ce niveau-là, je t'invite à regarder des vidéos sur YouTube, tu pourras en trouver plein de bonne qualité. La deuxième étape, c'est de faire des kick-ups contre le mur. Le but ici n'est pas de perfectionner tes kick-ups, mais bel et bien d'apprendre à faire confiance au mur lorsque tu viens dépasser la verticale et d'apprendre à te poser contre le mur de plus en plus doucement et sereinement. Au début, tu n'as pas besoin d'aller dépasser la verticale, tu peux simplement fléchir une jambe pour aller atteindre le mur. Avec cet appui, tu peux te laisser ensuite dépasser la verticale. Petit à petit, essaie d'attendre de plus en plus le moment où tu viens toucher le mur. À terme, tu veux aller toucher le mur d'un seul bloc. Si tu as un blocage pour monter un kick-up malgré le mur derrière toi, il y a une astuce toute simple qui consiste à utiliser un support sur lequel tu vas mettre ta jambe avant qui va te permettre d'avoir ton bassin tout de suite proche de la verticale. Merci Lydie pour l'astuce. Tu peux compter à peu près 10 séances pour être à l'aise avec cet exercice et en tirer les bénéfices. Une fois que c'est le cas, c'est le moment de passer à l'étape 3 avec l'apprentissage des sorties en roue. Tu commences par des mini sorties en roue avec le mur derrière toi, tu montes de plus en plus haut et tu viens poser mains et pieds de plus en plus proches du mur. Lorsque tu es à l'aise avec ça, tu peux imaginer que le mur n'est plus là. Fais cet effort d'imagerie mentale avant chacune de tes répétitions jusqu'à pouvoir te concentrer uniquement sur ta technique et tes ressentis et oublier que le mur est là. Le dernier exercice de cette étape 3, c'est de monter face au mur de plus en plus proche sans affronter l'appréhension. Donc tu t'arrêtes au moment où tu sens que ça fait peur et petit à petit tu devrais pouvoir aller de plus en plus proche du mur et de sortir en roue. D'abord sur le côté, puis de plus en plus vers l'arrière. Là aussi, tu peux compter une dizaine de séances pour devenir vraiment à l'aise ici et tenter l'étape 4. Cette étape 4 doit se faire en une seule séance. C'est tout simplement la sortie en roue complète loin du mur. Tu dois même pouvoir la réussir en une seule série, voire en une seule tentative. Si tu te lances sur cette étape 4, c'est que tu le sens bien. C'est que tu penses que ton appréhension est de côté et que tu es capable de franchir le pas. Si au cours de cette séance, tu sens cette appréhension qui remonte et le blocage qui refait surface, ne force pas et retourne à l'étape 3, jusqu'à ce que tu sois capable de franchir cette étape 4 d'un coup. Pour l'étape 3 et 4, tu vas avoir besoin de connaître la technique des sorties en roue. Pour ça, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te dis alors à tout de suite. Ciao!